Et Rana, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Fenoa Foot. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la formation des arbitres de foot à 11. Nous parlerons futsal avec un gros match entre les deux premiers du classement. Nous reviendrons sur la deuxième journée du Beach Soccer Tour. Et enfin, nous irons à la rencontre des jeunes de l'école de foot de Paea. Mais sans plus attendre, place au championnat de Ligue 1 Vini et la rencontre entre Tefana, le leader, et Dragon, actuel troisième du championnat. Il n'a pas fallu longtemps à Tefana pour trouver la mire lors de cette rencontre face à Dragon. Après seulement 2 minutes de jeu, c'est Tauhiti Kek qui ouvre la marque pour son équipe. 5 minutes plus tard, Dragon encaisse un nouveau but suite à une faute. Tefana obtient un pénalty, Sylvain Graglia s'élance, le gardien s'interpose, mais Manoutaï a bien suivi et inscrit le second but. Les protégés de Thierry Roche ne sont pas dans leur match. Tefana va se créer plusieurs autres occasions, mais finalement la marque ne changera pas. Score 2-0 pour Tefana à la mi-temps. En seconde période, Dragon propose un autre visage, plus agressif et plus désireux de jouer. Les bleus et oranges se procurent quelques occasions sans toutefois les concrétiser, tout comme Tefana. C'est finalement à la 56e minute de jeu que Tefana va inscrire un troisième but par Stanley Atani. 6 minutes plus tard, Dragon obtient un coup franc. Le buteur maison Samuel Nanine le tire. Le portier adverse est sur la trajectoire, mais ce n'est pas suffisant. Le ballon rentre tout de même. En fin de partie, les occasions sont toujours au rendez-vous, mais plus rien ne rentre. Tefana s'impose 3-1. Notre objectif a été atteint, c'était priver nos adversaires de ballon, ce qui a été fait sur les demi-temps, et laisser le moins d'opportunités possible à nos adversaires. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu trop d'occasions. Mais nous, par contre, lorsqu'on avait le ballon, c'était nous qui imprégnions le rythme avec des temps forts et qui ont été très bien faits, des temps faibles. Je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait. On a juste manqué d'un peu d'efficacité en première mi-temps parce que le match aurait pu être tué en première mi-temps. Mais ce qu'ils ont fait au niveau de la possession, la récupération, c'est très très bon pour l'avenir. Dans les autres rencontres de la 6e journée du championnat de Ligue 1 phase 2, Central, après avoir battu Dragon la semaine passée, s'est imposé face à Manoura et continue donc sur sa bonne lancée, tandis que Pire est allé s'imposer 6-0 chez Rognou. Au niveau du classement, pas de changement chez les trois premiers. Tefana est premier avec 26 points, Pire est second avec 21 points et Dragon troisième avec 12 points. Dans l'autre moitié de tableau, Central prend la 4e place, Manoura est 5e et Rognou bon dernier. Après les seniors, place aux jeunes mercredi, nous sommes allés à la rencontre de l'école de foot de Manoura. Près d'une cinquantaine de jeunes s'adonnent à leur passion sous l'œil attentif d'éducateurs volontaires. Manoura a été fondée en 1954 et compte 150 licenciés au club. En comparaison avec la population de la commune de Paea qui compte 12 500 habitants, le club touche donc environ 1,2% de la population. Plus de 80% des enfants qui côtoient l'école de foot sont issus de quartiers sociaux tels que Veirupe ou Tiapa. L'école de foot est donc tout naturellement un lieu de partage et de plaisir de jouer. Le jeu, un ingrédient primordial pour les enfants ainsi que les éducateurs qui les encadrent, car le but est d'intéresser le jeune joueur, mais en y apportant également de la qualité. C'est déjà leur donner l'envie, après faire des séances d'entraînement de qualité pour ne pas qu'ils s'ennuient aux entraînements. Et puis je pense que être beaucoup derrière eux et être à l'écoute de ces jeunes. Parce que les jeunes maintenant c'est difficile à les cadrer, à les prendre et ils se lassent vite de quelque chose qu'on fait souvent et sans progression. Mais pour progresser, il leur faut des moyens matériels, pédagogiques ou autres, une difficulté à laquelle les éducateurs se frottent bien souvent, mais qu'ils affrontent sans sourciller. Plus d'une cinquantaine de jeunes sont présents sur le terrain, la relève c'est eux et il ne faut pas l'oublier. Nous, Manoura, on manque d'informations au niveau relations, parents et responsables Manoura avec éducateurs. Par rapport au matériel, c'est nous-mêmes qui payons nos dépenses. Les maillots sont pris en charge par l'éducateur, c'est-à-dire si l'éducateur s'occupe de catégorie 15 par exemple, ben c'est lui qui nettoie les maillots à sa charge. Comme dans la plupart des clubs, les problèmes sont bien souvent récurrents et nécessitent une réflexion. C'est un vaste chantier qui doit être réalisé par le club, tout d'abord la commune, le pays ainsi que la FTF, afin que le jeune qui évolue à l'école de foot soit fier de porter le maillot de son club, catégorie après catégorie.
La FTF a convié la sélection U17 de Tahiti Nui pour une réunion d'information concernant l'avenir des Tamaoura. Il en est ressorti que l'aventure pour ce groupe d'adolescents continue. Il a été décidé par la FTF que ce seront eux qui représenteront le FENUA pour les prochains Jeux du Pacifique et que le groupe continuera de travailler ensemble ainsi qu'auprès de leur coach afin d'obtenir leur ticket pour la qualification des championnats du monde des moins de 20 ans. La FTF a tenu à les remercier pour leur comportement exemplaire durant le tournoi qualificatif des moins de 17 ans qui s'est tenu, on le rappelle, aux Samoa américaines. On écoute tout de suite les réactions de Michel Mehi. D'abord pour le groupe, je suis très content parce que les copains, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et pour ma part, pour mon bilan personnel, je marque 12 buts en 6 matchs. C'est quand même bon, ça fait 2 buts par match en moyenne. Dans l'ensemble de la compétition, bilan satisfaisant, mais un peu déçu quand même, hein, parce qu'on était à 2 doigts de la victoire et du Chili. Et pour ma part, je suis un peu déçu parce que c'est moi qui rate. Hein, et ça se joue à rien, choisir un côté, le gardien choisit les mêmes, c'est le loto. Les 17, hein, c'est une belle aventure, hein. Ça va vous marquer à vie. La commission fédérale d'arbitrage a réuni ses arbitres pour un forum. L'objectif, la formation continue et l'échange d'expériences. Tout de suite, le reportage. 6h30 du matin, sur la piste du stade Pater, ce ne sont pas des athlètes qui se préparent, mais bel et bien des arbitres. Une fois par mois, la CFA, Commission fédérale d'arbitrage, réunit ses troupes afin de tester leur capacité physique. Au programme de la journée, test de vitesse sur 40 mètres et test d'endurance avec 150 mètres à courir en 30 secondes, puis 50 mètres de récupération en 35 secondes, le tout à effectuer 20 fois de suite. La CFA n'a rien inventé, elle suit simplement ce qui est proposé par la FIFA. C'est surtout le sprint qui a été un peu dur, mais ça va. Sinon, à l'intervalle, ça va, ça a été comme je suis habitué. C'est important aussi, hein. C'est surtout si c'est un match chaud. Donc, on doit être près de l'action, surtout les arbitres sont, et nous, les assistants, on doit être toujours près des actions pour les hors-jeu. Hein. Si le ballon est bien rentré dans le but, il faut toujours être prêt. J'ai déjà fait des tournois au UFC, mais pas au FIFA. Mais mon vœu, c'est de faire comme pour les Norvégiens et Kader. Hein. Aller à une Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques ou un tournoi FIFA. À peine sorti de la douche que l'on retrouve les arbitres autour d'une table. Au programme cette fois-ci un test écrit afin d'évaluer les acquis de chacun lors des séances de travail de la semaine. On allait sur le terrain, il faut quand même connaître les lois, le règlement du jeu aussi. Donc c'est très important d'avoir une formation théorie. Oui, il faut aussi avoir l'expérience de Norbert et Kader. Comme ils nous ont raconté, c'est bien aussi. L'objectif pour nous, ça serait d'arriver FIFA. Durant le forum, on décortique le rôle de l'arbitre suivant une thématique spécifique et on profite pour échanger ses expériences auprès de collègues confirmés tels que Norbert Hawata, Paul Ahupu ou encore Kader Zitouni. Des exemples concrets qui peuvent servir de tremplin pour une carrière d'arbitrage professionnelle. Direction le centre de formation de la FTF à présent pour le Beach Soccer Tour. Samedi, c'était au second groupe de concourir et c'est FENUA PSG qui est sorti vainqueur de cette journée. Tout de suite, le résumé de la finale. Après le groupe 1 de la semaine passée, cette semaine, ce sont les 8 équipes du groupe 2 qui se sont affrontées. À l'issue des matchs de poule, ce sont les équipes de FENUA PSG et de Haito Jones B qui se sont retrouvées en finale. Très vite dans la rencontre, c'est FENUA PSG qui prend l'ascendant sur son adversaire en inscrivant un but dans la seconde sur ce tir. Puis quelques minutes plus tard, sur une belle tête. Mais Haito Jones n'est pas arrivé en finale par hasard et ne se laisse pas décourager. Sur cette frappe, Haito Jones réduit la marque. Dans les rangs de FENUA PSG, on compte des tireurs adroits qui, dès qu'ils en ont l'occasion, ne laissent pas passer leur chance. Le jeu est animé de part et d'autre et la moindre erreur ou le moindre relâchement se paye cash, aussi bien pour FENUA PSG que pour Haito Jones. Les occasions de part et d'autre fusent. Et du côté des Haito Jones, il y a également des tireurs à droite, la preuve sur ce tir. Mais au final, c'est bel et bien FENUA PSG qui remporte la victoire avec ce dernier but. Score de la rencontre à l'issue du temps réglementaire, 6-4 pour FENUA PSG. Ce fut une belle finale et surtout une belle compétition de beach soccer. Il y a 16 équipes sur les 2 journées, il y a de très beaux matchs. On voit vraiment des gestes splendides, donc oui, c'est une très bonne chose. On est très satisfait, d'autant plus qu'on a un seul entraînement à la plage de la Fayette la semaine dernière.
Les gars ne font jamais de beach soccer. Et je leur dis vraiment bravo parce que c'est franchement exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et Fénois PSG, grâce à eux, ça vit pas seulement pour le beach soccer, mais aussi pour le football en général. On joue à 11, on joue au beach soccer, on fait les petits matchs à 7. Oh ben maintenant qu'on en a gagné une, on espère gagner toutes les autres. Voilà, c'est la victoire finale maintenant. Ce vendredi 6 février de 8h à 11h dans la salle de JT, la FTF a organisé une formation de futsal auprès des enseignants du CJA. L'objectif étant de préparer au mieux les élèves des différents établissements pour leur festival qui se tiendra au mois de juin. Formation en coaching mais également d'arbitrage, les enseignants se sont immergés dans le monde du futsal. Quelques jeunes élèves ont voulu participer à cette formation dédiée aux bases du futsal. On ne cherche pas à professionnaliser les joueurs, c'est une découverte avant tout de la pratique, mais également un moyen de canaliser les élèves et pourquoi pas de lutter contre l'absentéisme. On écoute tout de suite les réactions. Le vendredi prochain, on participe au tournoi ATSCJA. Et de plus, moi qui n'ai jamais fait de futsal, donc ça m'a appris certaines bases, comme l'arbitrage et certaines techniques aussi. Et surtout, c'est cardio, c'est beaucoup de sport, tu cours à chaque fois, pas s'arrêter. Ce qui m'a plu, c'est l'attaque et la défense et quelques techniques pour gagner la finale. Après la formation, place à la compétition et le choc de cette 15e journée du championnat de futsal Top Nike entre Punaouia 1 et Pirée. Tout de suite, le reportage. C'est en première période que tout s'est joué dans ce choc entre Punaouia 1, leader invaincu du championnat de futsal Top Nike, et son dauphin Pirée. Les joueurs des deux équipes se connaissent très bien puisque bon nombre d'entre eux font partie de la sélection de Tahiti et ont donc l'habitude de jouer ensemble. La qualité de jeu est donc au rendez-vous et c'est à celui qui fait le moins d'erreurs qui l'emporte. 8 minutes de jeu, Smith Tino pour Punaouia 1 récupère le ballon, il fixe la défense et sert Teivar Ikaiha seul au second poteau. 1-0. 2 minutes plus tard, c'est Sunny Smith cette fois-ci qui récupère le ballon, il fixe le gardien, petite feinte et inscrit le second but pour son équipe. 2-0 pour Punaouia 1. Punaouia a la main mise sur le ballon, Pirée n'arrive pas à développer son jeu et après quelques occasions ratées, Punaouia 1 inscrit un troisième but. Smith Tino, encore lui, met à mal la défense de Pirée, il fait parler sa technique et offre le but à Christophe Toaraou. À 3-0, on voit mal comment la victoire pourrait échapper à Punaouia, mais Pirée est spécialisé dans les remontées de score. À 18e minute, Antoine Tavé est magnifiquement servi par Junior Kao, il réduit le score. 3-1 entre les deux équipes à la pause. En seconde période, beaucoup d'occasions, mais finalement plus aucun but. Cette fois-ci, Pirée ne refera pas son retard. Punaouia 1 remporte le match et reste donc invaincu. C'était une victoire très importante contre le deuxième du championnat, Pirée. Ça n'a pas été facile, ça a été très difficile. C'est deux bonnes équipes qui se sont affrontées aujourd'hui, mais ça va, on a pu tenir notre victoire aujourd'hui. Ce match-là, on le prépare, ça fait bien longtemps. En plus, dans les deux équipes, nous avons des joueurs étoilés, on s'entraîne souvent ensemble. Donc c'était pas évident de s'affronter aujourd'hui, mais on a bien fait le boulot dans les deux côtés. Les deux équipes ont bien fait le boulot. Le plus important, c'est d'apprendre à chaque match. On a réussi à s'imposer aujourd'hui, mais c'est pas fini. Il faut que chaque match, on apprend petit à petit pour qu'on soit de plus en plus fort et voire imbattable. Dans les autres rencontres de cette 15e journée du futsal Top Nike, Paparacé défait de Tewayuta 7-3, Punaouia 2 a chuté face à Mahina 1-7 et enfin Fa'a perd contre Pape Été sur le score de 1-6. Au niveau du classement, Punaouia 1 reste solide leader, Pirée est second et bonne opération pour Pape Été qui est troisième avec un match de retard. Dans le bas du classement, pas de changement, Punaouia 2, Punaouia 3 et Tewayuta sont respectivement 7e, 8e et 9e de ce classement. Voilà, c'est la fin de notre émission. Heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur TNTV Replay ainsi que les informations sur le site ftf.pf. Excellente soirée à tous sur Tahiti Nui Télévision.